L'ange de Thérèse Martin, en religion sur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Il parle depuis le ciel et de la terre. Il parle dans le temps et dans l'éternité. L'infirmerie d'un couvent de carmélites en 1897. Salle blanchie à la chaux. Un crucifix veille sur l'étendue des murs et tout près de la porte, une statue de la Vierge sourit. Dehors, c'est déjà l'été, la chaleur de l'été. Par la fenêtre entr'ouverte arrivent les voix des sœurs qui travaillent dans le jardin. Ma petite sœur Thérèse de l'Enfant Jésus va bientôt mourir. Je me demande vraiment ce que notre mère prieure en pourra dire après sa mort. Elle sera bien embarrassée, car cette petite sœur n'a pour sûr rien fait qui vaille la peine d'être retenue. Pauvre petite sœur, elle qui avait rêvé de devenir une sainte. L'infirmière a pénétré dans la pièce où Thérèse souffre et prie avec déjà derrière elle toute une vie de 24 années qui lui semble avoir duré des siècles, avec sa mort qui lui reste à porter comme un fardeau trop lourd de l'autre côté de la nuit. Sœur Thérèse. Sœur Thérèse, on vous fera à 8 heures les pointes de feu. Pour le moment, prenez cette potion. Pardonnez-moi, ma sœur, mais je n'arrive pas à la boire. C'est comme si je versais du feu sur du feu. J'ai la gorge toute nouée. Oh, il faut vous forcer, sœur Thérèse. Je voudrais, mais je ne peux pas. Allons, il y a un peu de courage. Ce n'est pas de ma faute, ma sœur. C'est mon corps qui ne veut plus obéir. C'était pour votre bien. Après tout, c'est vous qui êtes malade. Elle s'éloigne, mécontente, pousse la porte. Elle a dû rencontrer quelqu'un dans le couloir. Non, vraiment, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus n'est pas une sainte. L'infirmerie est rendue au silence. L'après-midi s'écoule si lentement pendant que le soleil marche dans le jardin. Comme elle est proche et lointaine, l'enfance, dans cette pièce où l'esprit se recueille. Comme elle est proche, soudain, l'enfance de sœur Thérèse, depuis les premiers rêves et les premiers jeux dans le jardin de ses parents. Du fond de sa mémoire, les images surgissent, et c'est toute sa vie qui se déroule devant ses yeux. C'est le 2 janvier 1873, à 11h30 du soir, que Thérèse Martin a pénétré dans le pays des hommes, 9e et dernier enfant d'une famille pieuse d'Alençon. 4 des enfants sont morts dans le premier âge. Thérèse n'a pas 5 ans lorsqu'à son tour, sa mère meurt. Je ne me souviens pas d'avoir beaucoup pleuré. Je ne parlais à personne des sentiments profonds que je ressentais. Je regardais et j'écoutais en silence. Personne n'avait le temps de s'occuper de moi. Un moment, je me suis trouvée seule en face du cercueil dressé dans le couloir. Je m'arrêtais longtemps à le regarder. Jamais je n'en avais vu, cependant je comprenais, comme il me paraissait grand et triste. Et le père demeura seul avec ses 5 filles. Le père, un homme vieillissant à l'âme transparente, et qui, dans sa jeunesse, avait rêvé de se donner entièrement à Dieu. La maison d'Alençon avait l'odeur de la mort désormais. Ils la quittèrent pour se fixer à Lisieux, près d'un foyer ami. Et il y eut à nouveau un grand jardin pour la petite Thérèse. Mon père, c'était mon roi. Et moi, j'étais la reine. Je ne puis pas dire combien je l'aimais. Je me souviens, le soir, quelquefois, nous nous promenions ensemble par les chemins creux dans la campagne. Viens, ma petite reine, viens. Il est temps de rentrer à la maison. Oh, encore, papa. Montre-moi encore les étoiles. Regarde celle-là.
C'est le baudrier d'Orion. Allons, viens vite. C'est l'heure d'aller dormir pour les enfants sages. Regarde, regarde. Elles ont la forme d'un thé. Regarde, mon roi. C'est mon nom qui est écrit dans le ciel. Une enfance pleine de joie, rythmée par le passage des saisons dans le verger, par les solennités des fêtes religieuses, où les jours de la terre devenaient pour la petite fille des jours du ciel. Une enfance pleine d'amertume et de déchirements aussi. Une enfance jalonnée de grandes épreuves. Après la mort de la mère, c'est le départ de Pauline, la sœur aînée, pour le Carmel. Pauline, tu ne vas pas partir. Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Ne pleure pas, ma reine. Tu es ma seconde maman. Tu m'avais promis de ne jamais me quitter. Tu n'étais qu'une petite fille alors. Maintenant, te voilà grande et raisonnable. Je ne peux pas t'emmener avec moi. Moi, j'avais pris au sérieux sa promesse. Lorsque je compris qu'elle était perdue pour moi, il me parut que la vie n'était qu'une suite de séparations. Mon esprit se développa dans la souffrance. Une étrange maladie traverse comme un cauchemar l'enfance de Thérèse. Trouble, terreur et angoisse sans cause s'emparent d'elle peu après le départ de Pauline. Plus tard, la voilà torturée de scrupules à tout propos, tourmentée du désir de l'invisible. La petite fille ploie sous un fardeau trop lourd. J'étais certains jours habitée d'une grande tristesse. Puis l'épreuve s'en allait, et je courais à nouveau dans le soleil, dans le jardin. Dieu était si proche parfois. Un dimanche de mai, j'ai vu sourire la statue de la Vierge. Et ce sourire m'a accompagnée toute ma vie. Et pendant ce temps grandissait en elle, démesuré, l'amour, l'espérance plus vaste que le bonheur, l'amour plus vaste que le monde. C'est le vent de Dieu qui passe sur la neige au printemps. Dans sa miséricorde, Dieu me préservait du péché. Il me comblait de ses grâces, sans qu'il y eût aucun mérite de ma part. Le jour de ma première communion, j'avais 11 ans, je lui ai demandé de prendre en charge ma liberté. J'ai senti que je me perdais en lui comme une goutte d'eau dans l'océan. Je pensais que j'étais née pour la gloire, et comme je cherchais les moyens d'y parvenir, je compris que ma gloire ne paraîtrait pas aux yeux des hommes, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. Une enfant de 10 ans, il est facile de s'en moquer. N'avez-vous pas rêvé une fois dans la vie de devenir des saints? Puis chacun a roulé dans son ornière, la vie passe, la mort vient vite. Dites, qu'avez-vous fait de tout ce temps? Qui peut prendre au sérieux les rêves d'une enfant? J'étais encore bien faible alors. Je supportais mal les contrariétés, je pleurais pour des riens. Je me rendais insupportable par ma trop grande sensibilité. Mais Dieu vint à mon secours dans la nuit de Noël 1886. C'était une coutume dans la famille Martin qu'au retour de la messe de minuit, Thérèse trouva ses souliers remplis de cadeaux. Mais cette nuit-là, le père éprouva quelque humeur d'une telle pratique. Heureusement que c'est la dernière année. Thérèse est trop grande pour ses enfantillages. La veille encore, à entendre ces paroles, j'aurais éclaté en sanglots. Mais je surmontais ma tristesse et je donnais à chacun mon plus beau sourire. Dans le même instant, mon cœur fut changé. Je pris congé définitivement de mes habitudes puériles et je fus rempli de la force de Dieu.
Un soir de mai 1887, un soir de Pentecôte, l'Esprit a visité les siens. Thérèse a 14 ans déjà. Depuis sa grande nuit de Noël, il lui semble avoir commencé une nouvelle vie. Elle est habitée d'un grand désir de se donner à Dieu pour la conversion des pécheurs. 2 de ses sœurs sont déjà entrées au Carmel. C'est elle maintenant que Dieu appelle d'une façon pressante, lui semble-t-il. Je ne savais pas comment l'annoncer à mon père. Il était allé s'asseoir au bord de la citerne dans le jardin. Et là, les mains jointes, il contemplait émerveillé les reflets du soleil couchant à la cime des arbres, et les oiseaux chantaient la prière du soir. Son beau visage avait une expression céleste. Alors, sans dire un mot, j'allais m'asseoir à ses côtés, les yeux déjà mouillés de larmes. Il me regarda, et prenant ma tête, il l'appuya contre son cœur. Qu'as-tu, ma petite reine? Confie-moi cela. Puis, se levant, comme pour dissimuler son émotion, il marcha lentement, tenant toujours ma tête contre son cœur. Alors je lui confiai mon grand désir, et son visage se couvrit de larmes. Thérèse, ma reine, dis-moi, ton heure est-elle déjà venue? L'appel que je sens ne peut pas me tromper, et je traverserai les flammes s'il le fallait pour lui répondre. Je ne voudrais pas te disputer à Dieu, mais tu es si jeune, si jeune. Je parlais avec une grande force de persuasion. Bientôt, simple et droit comme il l'était, il se rendit à mes raisons. Allons, ne pleure plus, ma reine. C'est un terrible honneur. Un grand honneur que Dieu me fait en appelant à lui tous mes enfants. De quoi pourrais-je me plaindre? Qui suis-je pour discuter avec lui? Nous avons marché lentement dans le soir. Son âme respirait la paix du sacrifice. Et je me souviens d'un geste qu'il fit alors, d'une parole qu'il me dit. Regarde, Thérèse, cette petite fleur blanche sur le mur. Dieu l'a fait naître et l'a gardée dans ce jardin jusqu'à ce jour. Regarde, je l'arrache avec toutes ses racines, sans la briser. Prends-la. Elle est à l'image de ta vie. Tu la planteras dans une autre terre plus fertile, où elle pourra s'épanouir, là-haut, dans la montagne du Carmel. Restait à convaincre les autres, tous les autres, en premier lieu les proches parents de Thérèse, et tout particulièrement l'oncle Guérin. Ce serait contraire à toute prudence humaine que de laisser entrer au couvent une enfant de 15 ans sans expérience. Cela ferait le plus grand tort à la religion. Tout le monde en jaserait dans le pays. J'imagine le scandale. Moi vivant, je ne laisserai pas s'accomplir cette folie. Mais 3 jours après, il céda d'un coup, disant que Dieu avait changé son cœur. Alors il fallut se heurter à de bien plus grands obstacles. Le supérieur du Carmel se montra inflexible. Eh bien, j'en appellerai à Monseigneur. Une visite à l'évêque de Bayeux par une après-midi pluvieuse, un grand salon. Thérèse a relevé ses cheveux pour se vieillir un peu. Perdue dans un fauteuil monumental, elle fait des frais d'éloquence. Il y a longtemps que vous désirez le Carmel? Oui, Monseigneur, bien longtemps. Voyons. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a 15 ans de cela. C'est vrai. Mais il n'y a pas beaucoup d'années à retrancher. J'ai voulu être tout à Dieu dès ma plus tendre enfance. Et j'ai désiré le Carmel aussitôt que je l'ai connu. Parce que dans cet ordre, je trouvais que toutes mes aspirations seraient réalisées. Laissez-moi réfléchir. Vous êtes si jeune encore. Et pourquoi cette impatience?
N'avez-vous pas toute la vie devant vous? Retournez dans le monde, affermir votre vocation. Quand je sortis dans la rue pluvieuse, comment dire ma déception? Il me semblait que mon avenir était brisé. Aussitôt à Lisieux, je courus au Carmel et je demandai à parler à ma sœur Pauline pour lui confier ma peine. Elle s'appelait désormais sœur Agnès de Jésus. C'était le seul refuge de la petite fille. Elle avait reçu la première ses confidences. Mère chérie, mon âme est plongée dans l'amertume. Il faut continuer, petite sœur. Quand même tous les espoirs humains seraient perdus. Vous seule m'avez toujours encouragée, dès le début. Répétez-moi que vous croyez à ma vocation. Oui, de toute mon âme. Je crois que cet appel que si profondément vous ressentez vient de Dieu même et que vous devez lui répondre. Mais je me heurte à un mur. Cherchez à accomplir la volonté de Dieu, si grands soient les obstacles, et pour le reste, faites-lui confiance encore. Nous partons pour Rome dans 8 jours avec papa et Céline. Nous approcherons, je crois, le Saint-Père. Pensez-vous que... Enfin, peut-être... Oui, essayez. Il faut lui parler. Il faut tenter tous les recours. Un grand voyage au milieu de l'automne. C'est aussi le dernier voyage de Thérèse à travers les pays terrestres. Elle le sait. Paris, la traversée de la Suisse et le souvenir des montagnes enneigées, des lacs profonds et des vallées perdues peuplera ses rêves au Carmel comme une image du paradis des origines. Puis l'Italie, Milan, Venise, Padoue, Bologne, Lorette, Rome enfin. Le dimanche 20 novembre, c'est l'audience du pape aux pèlerins du diocèse de Bayeux. Comment oserais-je devant tout ce monde lui parler? Mon cœur battait si fort. Le Saint-Père était assis dans un grand fauteuil, vêtu d'une soutane blanche. Brusquement, ce fut à mon tour de m'agenouiller. Très Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. Très Saint-Père, en l'honneur de votre jubilé, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. Je ne comprends pas très bien. Très Saint-Père, c'est une enfant qui désire entrer au Carmel. Mais les supérieurs examinent la question en ce moment. Eh bien, mon enfant, faites ce que les supérieurs vous diront. Très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. Allons, allons. Vous entrerez si Dieu le veut. Elle voudrait encore parler, mais les gardes nobles l'ont saisie. Elle quitte la pièce. Cette fois, elle a échoué. Et il n'y a plus aucun recours sur terre. J'avais frappé vainement contre la porte close. C'était fini. Mon voyage n'avait aucun charme désormais, puisque le but en était manqué. Et j'avais perdu tout espoir. Pourtant, les dernières paroles du Saint-Père auraient dû me consoler. Vous entrerez si Dieu le veut. Brusquement, les obstacles disparurent à mon retour en France. J'obtins d'un coup la permission de l'évêque. Je reçus une lettre de la mère prieure du Carmel. Elle consentait à me recevoir à la fin du carême. Le lundi 9 avril 1888, fête de l'Annonciation, Thérèse jeta un dernier regard sur le jardin de son enfance. En pleurs, elle embrassa son père. Elle marcha vers la clôture et la porte se referma sur elle. Sœur Thérèse ne supportera jamais la règle. Elle n'y résistera jamais. Elle est venue ici pour retrouver ses sœurs, sa famille en somme. Elle sera vite déçue. Voyez-moi cette petite qui voudrait devenir une sainte, rien de moins. C'est une enfant gâtée qui retournera vite dans le monde. Les illusions,
Dieu m'a fait la grâce de ne m'en laisser aucune quand je suis entrée au Carmel. J'avais d'avance accepté de souffrir beaucoup. Je suis entrée au Carmel afin de sauver les âmes et afin de prier pour les prêtres. Lorsque l'on veut atteindre un but, il faut en prendre les moyens. J'ai su tout de suite quelle croix il me faudrait porter. Mais comme la route a été dure et douloureuse. Sœur Thérèse fut menée sévèrement par la prieure, la mère Marie de Gonzague. On voit bien que ces cloîtres sont balayés par une enfant de 15 ans. C'est une pitié. Allez donc enlever cette toile d'araignée et soyez plus soigneuse désormais. J'étais grondée presque tout le temps. Et ce qui me faisait le plus de peine, c'était de ne pas comprendre la manière de me corriger de mes défauts. Cet enfant ne fait absolument rien. Elle est toujours à se promener dans le jardin. Thérèse s'acharnait à supporter sans un mot de mauvaise humeur, sans amertume, toutes les piqûres d'épingle. Une fois, un vase fut trouvé brisé et ce fut moi qu'on accusa. Vous manquez totalement d'ordre. Vous ne faites attention à rien, vous laissez tout traîner. C'est insupportable à la fin. Sans rien dire, elle baisa la terre. Je vous promets, ma mère, d'être plus ordonnée à l'avenir. Dès son entrée, elle avait voulu suivre toutes les pratiques de la règle. Si grande fut sa fatigue, cet enfant de 15 ans ne demanda jamais à être dispensé de l'office de la nuit ni de celui de l'aube. Certains aliments la rendaient malade, mais elle avait pour principe qu'il faut aller jusqu'au bout de ses forces avant de se plaindre. Aussi, les sœurs de la cuisine, la voyant si peu difficile, lui servaient souvent les restes. Ce dont j'ai le plus souffert physiquement durant ma vie religieuse, c'est du froid. Ah, le froid de certaines nuits d'hiver passées à grelotter sur ma paillasse humide, sans pouvoir m'endormir. Le froid. Je crois bien que j'en ai souffert jusqu'à en mourir. C'est alors que le père de Thérèse tombe malade de la plus humiliante des maladies. Sa mémoire s'obscurcit. Des hallucinations, des rêves d'évasion, de grandes terreurs envahissent son âme. Son intelligence sombre brusquement dans la nuit. Comme il fut amer ce calice. Notre-Dame de ses douleurs, vous qui avez suivi Jésus jusqu'à la croix, vous avez connu mon angoisse, cependant que mon père, revêtu lui aussi de la couronne d'épines, devenait un objet de dérision ou de pitié aux yeux du monde. Les colibets parvenaient jusqu'à moi. Son martyre dura 3 ans. Parfois, Thérèse craignait d'être abandonnée de Dieu. La sécheresse était mon pain quotidien. J'étais privée de toute consolation spirituelle. Jésus dormait profondément dans mon cœur, comme autrefois sur la barque du lac de Tibériade pendant que ses disciples affrontaient les éléments. Lorsqu'enfin elle fut admise à prononcer ses vœux, sa solitude était si grande et Dieu semblait si loin qu'elle fut torturée par le doute. Il s'éleva dans mon âme une tempête comme jamais je n'en avais vu. Ma vocation m'apparut comme un rêve, une chimère. Je trompais mes supérieurs en avançant dans une voie où je n'étais pas appelée. Mes ténèbres étaient si grandes que je ne voyais qu'une chose. Je n'avais pas la vocation et je devais retourner dans le monde. Mais sitôt qu'elle eut avoué son trouble à la maîtresse des novices, la tempête s'arrêta et Thérèse prononça ses vœux éternels dans la paix qui surpasse toute parole.
Puis ce fut à nouveau le pain de sécheresse, la solitude spirituelle. Thérèse n'entendit guère les harmonies célestes. Mais je voulais garder présent à l'esprit ce que m'avait enseigné sœur Agnès de Jésus. Elles suivaient toutes deux si strictement la règle qu'elles n'avaient guère l'occasion de s'entretenir, sinon à l'heure des récréations. Et encore, par esprit de charité, Thérèse recherchait alors de préférence la compagnie des sœurs qui lui plaisait le moins. Je me souviens du temps où nous faisions ensemble le service du réfectoire, ma sœur Agnès de Jésus et moi. Nous travaillions en silence, côte à côte. Oh, ma sœur, comme j'ai souffert alors de ne plus pouvoir vous ouvrir mon âme. Vous en étiez venue à ne plus me connaître. Thérèse recueillait précieusement dans sa mémoire chacune des rares paroles qu'elle échangeait avec sa sœur. Jésus m'a prise par la main. Il me guide dans un souterrain où le soleil ne luit pas. Il ne me parle jamais. Petite sœur, la sainte face de notre Seigneur est encore voilée de pleurs, mais bientôt il fera grand jour, et vous la contemplerez dans la gloire. Pour son amour, j'ai accepté de ne pas voir sur terre la douceur de son regard. N'oubliez pas, c'est un visage humilié, un visage bafoué aux yeux des hommes, un visage terni par la sueur et les crachats, celui de notre Maître. Ainsi que notre visage soit vraiment caché sur la terre, que personne ne nous reconnaisse, que chacun nous oublie. Notre gloire consiste à être ignorée et comptée pour rien. Contemplez à travers les larmes le visage de l'éternel amour. Peu avant de mourir, il dit « J'ai soif ». Et c'est une soif d'amour qui le consume jusqu'à la fin du monde. Il est vrai que l'amour n'est pas beaucoup aimé. Et je songe avec douleur qu'il ne pourra jamais recevoir de l'enfer un seul acte d'amour. Ah, s'il plaisait à Dieu, je consentirais bien à m'y voir plonger, afin qu'il soit aimé éternellement dans ce lieu de blasphème. Thérèse se désolait encore en ce temps-là de ses faiblesses, de ses imperfections, de ses doutes. Bien qu'elle s'appliquât à les cacher aux autres, elle était triste des mouvements d'humeur que lui causaient les épreuves de la vie de communauté. Au milieu de cette tristesse, il vint au Carmel un prédicateur franciscain qui s'entendait, disait-on, surtout à convertir les grands pécheurs. Eh bien, Dieu se servit de lui pour me consoler. Il lut dans mon âme à livre ouvert. Je tiens en cet instant auprès de vous la place de Dieu. Eh bien, je puis vous dire de sa part qu'il est très content de sa petite fille. Retenez bien ceci, votre Père des cieux connaît votre cœur. Thérèse recueillit aussi, en ce temps-là, quelques consolations auprès de la mère Geneviève, la fondatrice du Carmel de Lisieux. Comme votre âme est simple, ma petite fille, mais lorsque vous serez parfaite, vous deviendrez plus simple encore. Plus on s'approche de Dieu, plus on se simplifie. Peu de jours avant sa mort, une fois où j'étais très éprouvée, où je ne savais même plus si Dieu m'aimait, elle me retint à son chevet quelques instants. À chaque fois que vous venez, vous me demandez de vous donner un bouquet spirituel. Aujourd'hui, je vais vous donner celui-ci. Servez Dieu avec paix et avec joie. Rappelez-vous, mon enfant, que notre Dieu est le Dieu de la paix. Je l'ai veillée dans son agonie, et peu après sa mort, elle m'apparut en rêve. Elle faisait son testament, donnant à chaque sœur une chose qui lui avait appartenu. Quand vint mon tour, je croyais ne rien recevoir, car il ne restait plus rien. Mais alors, elle me dit par 3 fois, « À vous, je laisse mon cœur. » Une épidémie de grippe se déclara dans la communauté. Thérèse, presque seule valide, s'affairait à soigner les malades, à rendre aux mortes les derniers devoirs. Et dans son âme, une grande vérité devenait claire. Après tant d'années de sécheresse, tant d'années de luttes et d'angoisses, elle se livrait pieds et poings liés à la miséricorde de son Père des cieux.
Dieu m'a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore ses autres perfections. Alors toutes me paraissent rayonnantes d'amour. Sa justice elle-même, peut-être plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. Thérèse fut désignée pour guider les novices. Ce fut à elle qu'elle enseigna la petite voix de l'enfance spirituelle. Sœur Thérèse, n'éprouvez-vous pas le sentiment de ce solitaire qui disait « Quand même j'aurais vécu de longues années dans la pénitence, tant qu'il me resterait un souffle de vie, je craindrais de me damner. » Non, je ne puis partager cette crainte. Je suis trop petite pour me damner. Les petits-enfants ne se damnent pas. Vous dites cela parce que vous n'avez commis aucun péché mortel. Mais auriez-vous la même confiance si vous aviez commis des crimes? Oui. N'est-il pas écrit que l'amour couvre la multitude des péchés? Pour ceux qui se livrent à l'amour, il me semble qu'il n'y aura pas de jugement. Sœur Thérèse, apprenez-nous ce qu'il faut faire pour nous rapprocher de la sainteté. La sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique. Elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Cela me semble si difficile de m'abandonner. J'ai tant de mal à me corriger de mes défauts. Vous comptez trop sur vos propres forces, sœur Marie. Il faut reconnaître son néant, attendre tout de Dieu, comme un petit enfant attend tout de son Père, et ne s'inquiéter de rien. Voyez, même chez les pauvres, tant que l'enfant est tout petit, on lui donne ce qui est nécessaire. Mais aussitôt qu'il a grandi, son père ne veut plus le nourrir et lui dit « Travaille maintenant, tu peux te suffire à toi-même ». C'est pour ne jamais entendre cela que j'ai voulu rester enfant aux yeux de Dieu. Mais n'êtes-vous pas triste, sœur Thérèse, de vos imperfections? Autrefois, oui, souvent. Puis j'ai compris que cette mauvaise tristesse venait de l'amour-propre, tandis que l'amour de Dieu relève celui qui tombe et lui donne courage. C'est une petite voix, celle que vous nous enseignez. Et comme votre tâche apparaît douce... Oh non, non, ne croyez pas cela. Suivre la voie de l'amour, ce n'est pas suivre une voie de repos toute de douceur et de consolation. S'offrir en victime à l'amour, c'est se livrer sans réserve au bon plaisir de Dieu. C'est s'attendre à partager avec Jésus ses humiliations et son calice d'amertume. Dites-moi, sœur Thérèse, n'avez-vous pas envié quelquefois les autres vocations? Il est vrai. J'ai senti en moi la vocation du guerrier, du prêtre, de l'apôtre, du docteur, du martyr. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les saints parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Longtemps, je me suis désolée de ma faiblesse et de mon impuissance. Mais maintenant, je n'en suis plus en peine. N'est-il pas écrit dans saint Paul que les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour? J'ai compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. J'ai compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. J'ai compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. J'ai compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux. Alors je me suis écriée, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place au sein de l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. De l'amour qui la consumait, sœur Thérèse rendit témoignage parmi ses sœurs à travers la vie obscure de chaque jour. Puisqu'elle ne pouvait accomplir de grandes œuvres,
Elle offrit à l'amour ses tâches les plus humbles, chacun de ses gestes, chacun de ses regards, chacune de ses pensées, ses quelques joies et ses multiples souffrances. Elle se livra tout entière, à chaque instant, au bon vouloir de Dieu, bonne envers chacune et plus particulièrement pour celle qui ne l'aimait pas. Elle savait si bien sourire que la plupart ne pressentirent même pas ce que son sourire cachait de luttes intérieures et de tourments secrets. Bien des pages de son histoire ne se liront jamais sur cette terre. Elles ne seront pas révélées avant le jour du jugement. Pour que la mesure de la petite Thérèse fût complète, il fallait qu'elle allât jusqu'à la croix. Sa passion commença dans la nuit du jeudi au vendredi saint 1896. Je rentrai à minuit dans ma cellule, mais à peine avais-je eu le temps de poser ma tête sur l'oreiller que je sentis comme un flot qui montait, en bouillonnant jusqu'à mes lèvres. Je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que peut-être j'allais mourir. Mais comme j'avais déjà soufflé la lampe, je me dis qu'il fallait attendre jusqu'au matin pour m'assurer de mon bonheur. C'était bien du sang. Elle n'en avertit que la mère prieure. Elle ne voulut se laisser décharger d'aucune tâche, d'aucune pénitence, et passa son après-midi à nettoyer les vitres du couvent. Seule, une novice la vit alors. Elle avait le visage livide, les traits décomposés. Elle semblait épuisée, prête à s'évanouir. Je fondis en larmes. Je voulus prévenir les autres sœurs. Mais sœur Thérèse me supplia de n'en rien faire. Laissez. C'est aujourd'hui que le Christ est mort. Et moi, je ne pourrais pas supporter cette faible croix. Passa le printemps, puis l'été. Elle menait sa vie habituelle. Elle croyait avoir repris des forces. Mais l'hiver fut si dur, si long ensuite. L'hiver et le retour du froid qu'elle supportait si mal. Quand après l'office de la nuit, elle regagnait seule sa cellule glacée, isolée des autres, elle s'arrêtait à chaque marche de l'escalier pour reprendre souffle. Elle avoua plus tard qu'elle mettait parfois 1 heure pour se déshabiller dans sa cellule, tant elle se sentait lasse. Et dans le froid ensuite, elle toussait interminablement, heureuse d'être assez éloignée des autres sœurs pour ne pas troubler leur sommeil. Tout recommençait avec l'aube. Ces douleurs ne sont rien, je les ai offertes avec joie pour le salut des âmes. Mais Jésus a permis d'autres souffrances, plus amères. Il a permis que mon âme fût envahie par les ténèbres, enveloppée par le brouillard. Comme quelqu'un qui aurait perdu la foi, je doute presque du ciel. Je doute presque de la vie éternelle. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué, mon tourment redouble. Il me semble que des voix mauvaises m'environnent, qui me disent en se moquant de moi. Tu rêves de la lumière, une nouvelle patrie, la possession éternelle de Dieu et la fin de la nuit. Avance, avance, et réjouis-toi de la mort qui te donnera non pas ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. Oh mon Dieu, j'ai compris alors qu'il y avait réellement sur terre des âmes sans foi et sans espérance. Moi, votre petit enfant, je me suis trouvée assise à leur table. Et j'accepte de rompre avec elle le pain des larmes aussi longtemps qu'il vous plaira. Oh mon Dieu, je vous prie pour tous ceux qui doutent, au nom de tous ceux qui se perdent dans la nuit. Seigneur, éclairez-nous, renvoyez-nous justifiés, afin que tous un jour arrivent à votre royaume. Le printemps revient, puis l'été. À la fin, son corps l'a trahi. On l'a descendue à l'infirmerie. Une dernière fois, elle s'est promenée au soleil dans le jardin du monastère. Elle n'y retournera jamais. Son état brusquement s'est aggravé. Ses souffrances s'accroissent chaque jour. Elle brûle de fièvre. Des quintes de toux la secouent. Jusqu'à l'étouffement, les craquements de sang se multiplient. Son corps, c'est une étoffe de misère usée jusqu'à la trame par les intempéries. Son sourire se crispe.
Seul son esprit demeure clair. Sœur Thérèse, il faudrait essayer de dormir. Je ne puis pas, ma sœur. Je souffre trop. Alors je prie. Et que dites-vous à Jésus? Je ne lui dis rien. Je l'aime. Quelques-unes croient que vous avez peur de la mort. Cela pourrait bien arriver. Il en sera comme Dieu voudra. Ne vous faites pas de peine si vous ne voyez en moi aucun signe de bonheur au moment de ma mort. Notre Seigneur est bien mort, victime d'amour. Et voyez, quelle a été son agonie. Oh, sœur Thérèse, bientôt vous goûterez à la béatitude éternelle. Ce n'est pas cela qui m'attire. Quoi donc? Oh, c'est l'amour. Aimer. Être aimé. Et revenir sur terre pour faire aimer l'amour. Oui, je sens que ma mission va commencer. Ma mission de faire aimer Dieu comme je l'aime. De donner ma petite voix aux âmes. Je ne pourrai prendre aucun repos jusqu'à la fin du monde, et tant qu'il y aura des âmes à sauver. Mais lorsque l'ange aura dit « Le temps n'est plus », alors je me reposerai, parce que le nombre des élus sera complet, et que tous seront entrés dans la joie et le repos. L'été passe très lentement dans la souffrance. La fin approche. En proie à de terribles crises d'étouffement, elle gémit. Une petite sœur, priez pour les pauvres malades à la mort. Si vous saviez ce qui se passe. Comme il faudrait peu de choses pour perdre patience. Le 29 septembre, dès le matin, elle avait un râle très pénible. Elle ne pouvait pas respirer. Quand est-ce que je vais être tout à fait étouffée? Je n'en puis plus. Oui, mon Dieu. Oui, mon Dieu. Je veux bien tout. C'est donc atroce ce que vous souffrez. Non, ma mère. Pas atroce. Mais beaucoup, beaucoup. Juste ce que je peux supporter. À midi, elle dit à la mère prieur, mère Marie de Gonzague, « Comment vais-je faire pour mourir? Jamais je ne vais savoir mourir. » À 9h du soir, il y eut un bruit d'ailes dans le ciel et une tourterelle se posa sur le bord de la fenêtre. Le chant de la tourterelle s'est fait entendre. Lève-toi, ma bien-aimée, ma colombe, et viens, car l'hiver est passé. Par charité pour ses compagnes, elle demanda qu'on la laissât seule la nuit. Mais la mère prieure ne voulut point y consentir, et 2 sœurs veillèrent auprès d'elle cette dernière nuit. Dès le matin du jeudi 30 septembre 1897, elle était épuisée et haletante. Un moment, elle joignit les mains et regarda la statue de la Vierge. Oh, je l'ai priée avec ferveur, mais c'est l'agonie, toute pure, sans aucun mélange de consolation. Si c'est ça l'agonie, qu'est-ce que c'est que la mort? Dieu va vous aider, ma pauvre petite, et cela sera bientôt fini. Oui, mais quand? Mon Dieu! Ayez pitié de votre pauvre petite fille. Ayez-en pitié. Oh, ma mère, je vous assure que le calice est plein jusqu'au bord. Mais Dieu ne va pas m'abandonner, bien sûr. Il ne m'a jamais abandonnée. Oui, mon Dieu, tout ce que vous voudrez.
pitié de moi. Après vêpres, elle dit à la mère prière. Oh, ma mère, présentez-moi bien vite à la Sainte Vierge, je n'en puis plus. Préparez-moi à bien mourir. Mon enfant, vous êtes toute prête à paraître devant Dieu. Vous avez toujours pratiqué la vertu d'humilité. Oui, il me semble que je n'ai jamais cherché que la vérité. Oui, j'ai compris l'humilité du cœur. Il me semble que je suis humble. Elle dit encore. Je ne me repens pas de m'être livrée à l'amour. Oh non, je ne m'en repens pas. Jamais je n'aurais cru qu'il était possible de tant souffrir. Jamais. Je ne puis m'expliquer cela. Sinon par les désirs ardents que j'ai eus de sauver des âmes. À 5 heures, son visage changea brusquement. On fit entrer dans la pièce la communauté. Thérèse sourit à ses sœurs. Elle serrait le crucifix entre ses mains. Pendant plus de 2 heures, un râle terrible déchira sa poitrine. Son visage était congestionné, ses mains violacées. Elle avait les pieds glacés et tremblait de tous ses membres. Une sueur abondante ruisselait sur ses joues. Elle était dans une oppression toujours croissante et jetait parfois pour respirer des cris involontaires. Puis sonna l'Angélus. Ma mère, n'est-ce pas encore la dernière agonie? Ne vais-je pas mourir? Oui, ma pauvre petite, c'est la dernière agonie. Mais Dieu veut peut-être la prolonger de quelques heures. Eh bien, allons. Allons. Je ne voudrais pas, moins longtemps, souffrir. La nuit montait, les objets autour d'elle s'effaçaient, les images se brouillaient. Elle n'entendait plus du monde qu'une lointaine rumeur. La petite sœur regarda son crucifix, une grande flamme dans les yeux. Oh, je l'aime. Mon Dieu, je vous aime. Ce furent là ses dernières paroles. Puis elle contempla face à face l'amour.